de retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, toutes nos excuses pour ces désagréments qui a surgi indépendamment de notre volonté. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons avec notre émission Le Scientifique. Pour vous qui venez peut-être de nous rejoindre, nous sommes là pour un nouveau numéro de votre émission Le Scientifique qui est présenté spécialement par Gloire Munganga. Et ce soir, je reçois pour vous le collectif citoyen actif avec la délégation de ces collectifs. Nous sommes en train de marteler sur la citoyenneté. Dien Kembo qui conduit cette délégation nous avait expliqué au départ qu'est-ce qu'est un citoyen. Alors, je vais revenir puisqu'il nous reste quelques minutes avant de boucler la boucle. Dien Kembo, je reviens vers vous. Quels sont les objectifs poursuivis par le collectif citoyen actif derrière la campagne nationale de citoyenneté que vous avez initiée? Merci beaucoup pour la question. Nous avons plusieurs objectifs. Le tout premier, c'est de permettre à la population congolaise en général et celle du Congo central en particulier de s'approprier cette citoyenneté. Cette citoyenneté parce que c'est le cœur, c'est la clé pour un nouvel élan. C'est la clé pour un Congo uni et c'est la clé pour un Congo fort. Lorsqu'on maîtrise les principes sacrés pour que Mboka ait avancé, en tout cas, je crois que c'est le début d'un développement. Donc nous, notre souci, c'est de dire à un Congolais ou à un enfant que se reposer acte oyo eza pona kozonga sima ya mboka. Se reposer acte oyo eza pona évolution ya mboka. Soki ozolinga mboka te, lobi soki mongona aye, okozala na facilité ya kotrahir mboka. Mais soki ozolinga mboka, mutu akoki koyela ba millions de dollars, mais soki oza na patriotisme makasi, soki oza na citoyenneté makasi, okotrahir mboka te. Soki o maîtriser citoyenneté oyo, ba acte mususu okoposer yango te. Notamment détruire bien collectif. Tout le monde a besoin de revendiquer marche, mais au monde a battu mususu, peut-être territoire par exemple, bien commun, ce qui est sacré, mais vous allez voir que dans une revendication, il y a certains habitants qui posent des actes barbaresques qui sont à l'encontre, il y a évolution en Mboka. Et donc nous, notre souci, vous avez totalement raison. Je voulais donner un exemple vraiment assez concret où il va permettre par exemple en Banzangou, le tournoi interquartier. Exact. Où il va réunir Bangungwa pendant les vacances et Betamarasouté, justement à cause il y a manque de citoyenneté parce que l'équipe Moroba Betara après Baninga va digérer des fêtes qui vandaliser le bien à travers la cité. Oui, sur l'avenue Tabora, il y a eu d'ailleurs Bazora Makasi, Bazora Mabanga, Bapanza Maison et Belé. Donc nous, souci Nabiso Ezali, objectif principal, Eza Batuba s'approprier la campagne Oyo, il y a citoyenneté active. Tu peux expliquer nouvelle citoyenneté Eza Nini. Nouvelle citoyenneté de l'Obagango, Eza le fait que les Congolais basangana, le fait que les Congolais s'engagent, l'engagement wana, les Congolais basala uni, les Congolais basala na solidarité et puis les Congolais basala responsable. Tant qu'on est responsable, au kolingate, comme on a moninga no musu peut-être poser acte mo be mabe. Cause la responsable et ça que yo moko nanu orozala na oyoka soni pour poser acte mo be oza à l'encontre il y a principe mo be ozo senga ke mboka ezala et avancer. Donc biso souci na biso à travers campagne Oyo bana classe bayeba que ninga na classe boye le fait il y a nazo réciter serment il y a citoyenneté na juré cause la loi envers mboka na ngai na juré cause la solidaire envers mboka na ngai na juré kozala na unité moko boye na ba congolais mususu na juré ko respecter ba compatriotes parce que tout part de là mutu moko ba ko sala peut-être le moko bezala ngo mabete mais vu que yo lingara été mono OK ko poser acte moko boye za l'encontre ya citoyenneté même ba kuluna tout ça fait partie ya manque ya citoyenneté et donc souci na biso eza à travers campagne Oyo to atteindre vraiment population à changer non seulement mentalité mais également ko éveiller bango conscience sur ba acte collectif oyo sala ke mboka et kene liboso. Mais c'est dire que beaucoup bête va jouer des hasards après ça manque de citoyenneté. Bon, non, na répondre. Na répondre, ça la confusion là. C'était juste une parenthèse pour la bonne maître Frida Vandergola la fallait qu'il retirer moi sourire. Alors maître
Regan, je viens vers vous. Bien que bon, citoyenneté, mais c'est comme si flèche naïe et que à côté, il y a busso bas citoyen. C'est vrai que ton lobby qui ont je mérite tout ça là, une petite marche en arrière pour permettre peut-être à ceux-là qui viennent de nous rejoindre, bah, comprendre la quintessence de notre émission. C'est comme si à l'obéli beaucoup plus qu'à bisso. Oui. Mais l'État de son côté a un rôle il y a qu'à jouer. A un rôle il y a qu'à jouer parce que tant que vous ça, par exemple, nous un bon citoyen. Mais l'État peut faire à ça quelque chose, non? Bien que Balbi Mambaba Koulouna. Bon, le bina la Koulouna, ok, j'accepte, mais l'État de ce côté, faut pas attirer la politique et encadrement, il y a jeunesse. Donc, citoyenneté, ils ont concerné Kabangaïté, ils ont concerné peu parce que comment vous allez l'expliquer? Nga bozé psangana za la citoyen, mon si longtemps batumsous bazoui ba 42 millions en boka, bo sala bangelo ote. Merci Ndeko Gloire, je crois que question oyo bato bazolanda biso tant mosusu ba poser yango déjà, mais banoze la réponse nango. Ce qui est sûr, s'il faut ça sous marche à sima ba oyo bayoka ki bayoka mbala mibale. Très bien. L'État azana yepé ba obligation envers la population au fois ça là. Mais je voulais souligner quelque chose oyo Ndeko Ranga Freddy alobela ki sur ma taxe et consort. Alors l'État congolais, je pense bien à ça là déjà oyo à part, mais bisonne population bon tous peut s'appeler faute la population mais ils sont quand même de ça en sorte que l'état a zo ça là to bomrayango donc l'état congolais tango asali eloko biso en tant que citoyen to ko ça la première personne oyo to ko bomba eloko wana un bon père de famille de tout le bagana droit donc l'état à ça là moi na évité ce que l'état ça doit s'arrêter mais l'état à ça là c'est là tu es à l'aise ouais toza cause la citoyen balobi eza ko respecter ba loi ya mboka PPC biso liberté d'expression oui zala vraiment à l'aise na très à l'aise que l'état ça la raté loba na okia ça Ndeko Gloire l'état à ça là ouais ce que si l'état ça là parce que ce que l'état ça là cuté mais tous en armée mais tous en la police mais les tous en la banzela te tous en ango mais les tous en ba infrastructure sous te oyo ils ont permettre biso tant sous ba école ba hôpitaux mais l'état a ça là quitte à nous na oyo l'état a sali to protéger yango est-ce que la question qu'on doit se poser je ne peux pas vous poser la question parce que yum dozo poser biso c'est tout non nazo poser yango et pas ya ba dozo na biso est-ce que nous en tant que ba citoyens to respecter ka ba bien oyo eza ya public. La réponse, tu respectes raté. Vous voyez, place par millions et bimeli, tu bébis yango. Et vous pensez que l'État, parce que l'État, l'État, mais pas tout. Imagine, vous savez combien il coûte sous l'État pour azong sama bendona. Voilà place makamezo bébé là. Mais pour ça la bref, l'État a ça la part des choses naïe pour que peuple congolais population naïe est très à l'aise. Merci beaucoup maître Regan, je vais vous retenir encore une fois. Alors le président Félix Antoine Tshisekedi avait décrété par son ordonnance numéro 23/042 du 30 mars le 6 avril de chaque année comme jour férié légal en République démocratique du Congo en souvenir du combat du prophète Simon Kimbangu de la conscience africaine. Le 6 avril, c'est demain dimanche, oui. Mais ils allaient ramener entre vendredi et samedi, je crois. Vous avez certainement quelque chose à dire par rapport à la journée où il y a 6 avril. C'était aussi le moment pour nous tous s'approprier la journée. Parce que, comme ça, on est la journée à Kimbangiste. Or, que le prophète, je voulais dire, le prophète Simon Kimbangu a milité, a mené un combat pour tous les Africains. Il était parmi les premiers qui ont haussé les tons contre la force coloniale. Lélo, il est considéré comme précurseur des indépendances de pays africains. Il était temps aussi de dire à tout ce monde qui nous suit que le 6 avril, les Arabes à Bakimbangui, c'était vrai que Bakimbangui, c'est moi, comment dirais-je, moi régulier dans la célébration, mais ils ont fait aux Alamouti à MEP, aux Alamouti à Nini. En fait, Simon Kimbangu, il était pour nous tous. Oui, merci Ndeko Gloire pour cette question également. Le 6 avril, le président de la République a décrété qu'il y a une journée payée chômée sur l'ensemble du territoire national. Oui. D'abord, pour ne pas dire nous kimbanguistes, mais pour les kimbanguistes, ils ont un moment très attendu. Très bien. Ils ont un moment très attendu. C'est parce que, d'abord, le combat que Simon Kimbangu
avait amené. Et ça non seulement pour les Kimbanguistes, mais ça pour les Congolais et dit. puis pour les Africains. Très bien. Si on a fait la parenthèse, tout le monde a citoyenneté. Kimbangu fut le citoyen de la République démocratique du Congo. Alors, il était la première personne yakoye bisamundele que mikolo mizali koya bokokende bozo ngapa na bino. Là, azalaki angolais, il était congolais. Asalaki bakamwana na sol congolais. Dédé, au moment de son arrestation, bana mikie balanda kiye. Étant qu'un bon citoyen, albakinin abibana bozonga na ba école bokende ko yekola. Pambate mikolo mizali koya binonde boko diriger mboka oyo. S'il était un mauvais citoyen, alinga ko sa nini bana wana alinga ko bima bango. Et aujourd'hui, yango tozo kolobela awa en tant qu'un bon citoyen, asala ki combat na ye ya lit o asala ki wana et le président de la République en tant qu'un bon citoyen, d'ailleurs c'est le premier citoyen de la République, a honoré ki o ya lobaki le 6 avril 2021 à temple ya Nkamba ke mokolo ya le 6 avril et comme journée payée peut chômer. Et voilà, à Kokisaki, ezalaki. Donc, c'est parmi, étant donné que le chef de l'État est le premier citoyen, donc a honoré parole là. Et voilà, on a eu Koloba, mais ezalaki, ezadati moko non seulement pour les Kimbanguistes, mais pour mutu muindo nyonso, oyo azwaki liberté na nzela ya Asimo Kimbangu. Donc voilà, on a eu Koloba en termes ya mukolona 6 avril. Merci beaucoup, ingénieur Higen, pour cette explication qui a fait énormément plaisir à mon papa qui est en train de nous suivre, que je salue d'ailleurs en passant, papa Rama Bazangika. Pourquoi pas penser à mon maître, le chef des travaux Jean-Charles Bazangika Basakini Nadi Pichou, qui est en train de nous suivre aussi. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Le Scientifique qui a été présentée spécialement par votre frère Gloire Munganga La Pulga. C'était d'ailleurs pour la première fois que je vous retrouvais sur les antennes de la Ratelki, mais on va accorder une dernière parole, un dernier mot à tous nos invités. Vu que le micro était de l'autre côté, j'aimerais que nous commencions par Déborah. Vous avez quelque chose à dire par rapport à le 6 avril? Merci beaucoup. Quelque chose à dire en tant qu'un bon citoyen, en tant que kimbangiste, je ne peux pas manquer. Déjà dans les rues du Congo, pour ne pas dire dans les rues de Mbanzango, tout le monde s'est dit non, non. Le 6 avril, c'est pour tout le monde. Okay. Hier, il y a eu des gens qui sont restés à la maison parce qu'ils travaillent pour la semaine anglaise. Aujourd'hui, parce qu'ils étaient la semaine Moussous Haute. Et demain, c'est dimanche le 6 avril. Nous, Kimbanguistes, nous allons fêter cette date parce que c'était le début du commencement du ministère de Papa Simo Kimbangu. C'était le début du commencement de son combat. C'est à travers le 6 avril 1921 que Papa Simo Kimbangu a été arrêté. Par ses dires, par les miracles qu'il a eu à effectuer ce jour-là. Parce que le 6 avril 1921, Papa Simo Kimbangu a guéri une personne qui était malade. Je vois que vous avez beaucoup à dire par rapport à ces sujets, mais malheureusement, nous sommes déjà à la fin. Les temps. Juste, alors, on va aller de l'autre côté. Pour terminer, c'est Dion Kembo qui va... Non, j'aimerais qu'on donne la parole à Maître Freddy. Vous avez certainement quelque chose à dire par rapport à tout ce que nous venons de dire ici. La citoyenneté, le citoyen ont le devoir, ils ont également les obligations. L'État également a ses obligations. L'État doit faire quelque chose pour accompagner les citoyens qui sont obligés de respecter ces obligations mises en place par l'État. Tout ça a été dit, tout a été dit ici par mon frère Dinkembo, mais également par Maître Rigen. Vous avez certainement quelque chose Yakoba Kisanasuka pour te clôturer. Alors, la nouvelle citoyenneté, c'est un engagement pour tout le monde, pour un Congo fort, uni et solidaire. Bagène surtout, moi les lobana bagène. Alors, j'aimerais demander à tous les jeunes, un bon citoyen, mais la réalité est tout ça, il faut dire ça. Alors, j'aimerais demander à tous les jeunes à ce que tous soient un peu conscience, très bien, tout ce qui est distraction, tout se focaliser sur ce qui est essentiel. Tout ce qui est soubananzela, tout ce qui est bêta d'hasard, tout ce qui est bébé sabilo na manifestation. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, c'est clair. Dunkimbo, c'est avec vous que nous allons boucler la boucle. Vous avez sûrement quelque chose à dire. Activité à collectif, Eza Nengenini et Soudigara Awa, ou sinon il y a un calendrier des activités qui est en place. Oyo Bogolanda, après Awa Borokinde Wapi, Boro procéder Nengenini. Ok, merci beaucoup, cher Gloire Munganga. Nous sommes ici pour les comptes du collectif citoyen actif. Nous faisons la vulgarisation de la campagne nationale de la citoyenneté active qui a été initiée par le ministère national de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Et donc, on a commencé par la province du Congo central. Question de faire comprendre à la population ce que c'est la nouvelle citoyenneté. Très et puis, bien. Au cours de cette émission, on a poussé des arguments convaincants qui ont en tout cas persuadé la population qui nous a suivis. Ça, c'est sûr. Hein? La population qui nous a suivis. Et donc, le calendrier prévoit plusieurs activités de sensibilisation d'abord, parce qu'il faut commencer par informer à la population ce que c'est réellement cette campagne. C'est vrai qu'il y a des spots qui passent un peu partout. Ici, en Banzangungu, nous avons des spots qui ont été d'ailleurs traduits en nos langues locales. Et c'est déjà un pas. Oui. On va encore venir avec d'autres activités, notamment les journées de sensibilisation dans des écoles, dans des universités. Mais ça sera mené avec l'accompagnement de notre cordon, Monsieur Prince, qui a pris cette ingénieuse initiative de créer le collectif citoyen actif. On va faire un petit tour à Matadi pour essayer un peu de donner une idée claire sur la campagne. Mais les grandes activités seront organisées dans 2 ou 3 semaines. Le plus important, c'est d'abord de faire la vulgarisation de la campagne qui passe déjà. Et puis, on viendra encore une fois pour essayer un peu d'entrer dans des écoles, dans des universités, dans le marché, un peu partout, pour vraiment permettre à la population de s'approprier cette citoyenneté active. Je voudrais également aborder rapidement l'organisation de la semaine de la science et des technologies. Ah, ça se passe au mois d'avril, hein? Oui, au mois d'avril, ça sera du 22 au 24 avril de cette année. Maman Raissa n'a des peurs comme un ministre, c'est comme si à Boximam. Bon, il faut comprendre avec les obligations d'État actuellement, c'est compliqué pour qu'elle puisse coordonner directement cette activité, mais elle a été brillamment remplacée par une dame qui va assurer, Madame Déborah, Madame Dora. Et donc, ce sera dans quelques semaines. Et cette activité fait la promotion des mathématiques, fait la promotion des technologies, permet aux élèves de pouvoir présenter leurs œuvres. Ici en Banzangungu, si vous vous rappelez, c'était la 10e édition, je crois. C'était organisé à l'ISP et on avait vu les enfants de Mouinzavele là, qui avaient présenté des initiatives technologiques. On avait vu que c'était vraiment magnifique. Et donc, je crois que nous devons accompagner l'organisation de cette 12e édition qui va se tenir dans quelques semaines. En Banzangungu, déjà, ça a été organisé. Je crois que cette année, ça sera organisé un peu partout. Et puis, la grande édition, ça sera au niveau de Kinshasa, la chute. Elle a étudié à Boma. La chute, c'est son père qui a étudié. Ah, ok. Elle aussi a commencé à Boma. Donc, c'est une dame qui a des racines du Congo central. Et je crois que nous avons l'obligation de pouvoir accompagner cette 12e édition qui permet aux nombreux enfants de pouvoir aimer les mathématiques, de pouvoir aimer les technologies, parce qu'actuellement, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les technologies priment. Et donc, c'est important dans ce genre d'activités scientifiques de donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir exposer, de donner l'opportunité aux scientifiques de pouvoir aborder plusieurs questions relatives aux mathématiques et puis aux technologies. Donc, de manière résumée, voilà un peu l'essentiel que je peux dire par rapport à la 12e édition de la Semaine de la Science. Parfait, messieurs Dionko. Mesdames, messieurs, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir de voir les jeunes prendre le relais de cette manière. Chaque jour, on acquise le jeune de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Mais c'est en tout cas intéressant de voir le jeune mettre en place ces genres d'initiatives. Ça fait énormément plaisir. Mais ces genres d'initiatives doivent être menées conjointement entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse aussi, parce que ça fait partie de l'éveil des consciences, ce que vous êtes en train de faire aussi longtemps que nous avons
en ministère de la jeunesse et éveil des consciences. Vous parlez du collectif ou bien je parle du collectif de la 12e édition de la semaine Je de la parle science. du collectif. Ok. Non, en tout cas, c'est important. Particulièrement, moi, je me disais, c'est une grande campagne. Nous sommes là pour éveiller la conscience de la population. Nous sommes là pour permettre à la population de comprendre d'abord ses droits et puis ses devoirs. Nous sommes là pour dire à la population que cet acte va à l'encontre des principes sacrés de notre nation. Nous sommes là pour dire que si tu poses un tel acte, le pays peut-être va reculer. Et le changement, le développement de la RDC En passera tout cas, par là aussi. Le développement, c'est d'abord la tête. Ouais. C'est du côté mental. Et donc, la population est censée maîtriser les principes qui sont à la base du rayonnement, du développement. Et nous, on ne se limite pas seulement à accompagner le ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, mais nous sommes là pour également épauler d'autres ministères qui vont mettre en place des programmes ou sinon des activités. Raison pour laquelle oui, justement, moi je suis en train de vous enrichir. Et donc, nous sommes là pour épauler d'autres ministères, même au niveau de la jeunesse. S'il y a des activités qui vont permettre à ce que le jeune soit élevé, nous serons là, on va faire la vulgarisation. Si le ministère de la Justice, avec l'actuel ministre qui est au fouet au moulin, avec ses sorties visant à traquer tous ceux qui volent l'argent, on sera là pour mener des campagnes. Si le ministère de l'Environnement lançait une activité visant à inculquer des principes à la population sur la gestion des déchets, on sera là pour faire la vulgarisation. Donc, nous sommes un collectif qui est là pour le bien-être collectif, pour le bien-être de la nation. Et donc, dans les tout prochains mois, on viendra avec d'autres activités visant à accompagner donc, le jeune, visant à permettre à tout le monde de rester vraiment dans le principe. Voilà, tout est bien qui finit bien, disait William Shakespeare. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Il est temps pour moi de remercier cette grande équipe technique qui m'avait accompagné ce soir. Je pense comme ça à l'ingénieur Guichou. Merci plutôt à l'ingénieur Franchou. Merci à Gédéon de Princior. Merci à la grande maison de production Princior qui nous avait accompagnés également. Merci à M. Prince Lubanzamo qui est le coordonnateur du collectif citoyen actif. Merci également au président Glodine Bélane de la génération Android qui est en train de soutenir d'une manière ou d'une autre ces projets. Quand on parle de la jeunesse au niveau du territoire de Mbanzangoumou, on ne peut pas oublier la génération Android au parcours normal. Mesdames, Messieurs, d'ici là, portez-vous très bien. Nous allons nous retrouver très prochainement, surtout avec le même plaisir.